Alors, présentez Jean-Yves ou présentez son vin? Non, les vins. Les vins de Jean-Yves, pour moi, ce qui les caractérise, ça va être le niveau d'exigence dans les vinifications, dans l'élevage. Et à l'arrivée, c'est une identité très forte. Ça ne va pas correspondre forcément à tout le monde, en fait. Et quand on dit que le vin est à l'image du vigneron, on peut dire pareil de Jean-Yves? Probablement, oui. Jean-Yves est souvent décrit comme quelqu'un de très sérieux et d'austère. Et voilà, pour vivre avec lui puis avoir 3 enfants avec lui, je peux vous dire qu'il n'est pas que comme ça. Alors Jean-Yves, du coup, c'est à toi maintenant. Ouais, c'est ça, non, j'ai éludé, mais ça n'a pas suffi, quoi. Je me suis longtemps décrit comme étant le 10e de Claire, donc voilà, j'étais En surface. en surface. Bon, en production, je suis le 20e, donc en gros, voilà. Donc Claire, c'est une gestion d'entreprise qui demande une énergie que je n'étais pas sûr de pouvoir mettre dans un domaine. On a 2 approches forcément différentes, mais avec un même objectif, une qualité, et puis un produit qui se distingue par une démarche. On se déplace peu à 2. Oui, très peu. Très peu, oui. Pour l'instant, on a dû faire ça une fois au Japon, mais c'est la 2e fois. Au Danemark. Au Danemark, donc c'est la 3e fois qu'on fait ça. Toujours un qui a eu une journée un peu plus dure que l'autre, donc d'un côté ça s'épanche et de l'autre ça absorbe. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions sur le vin, je pense qu'on a un peu ragoué nos enfants. Pas forcément que sur le plan technique, notamment tout à l'heure on parlait d'esthétique ou d'approche, et toutes ces questions-là on en a pas mal discuté, mais avec une approche on va dire assez philosophique. Finalement, nos gamins ça les a peut-être un peu rasés, mais ils font pas mal de philo, donc c'est bien, ça n'a pas été du temps perdu. En fait on s'interroge ensemble et on mûrit la réflexion ensemble. Quand on parle de vin, c'est une manière un peu plus large. Voilà, on va parler de problèmes mettons sur la production, on va parler de problèmes d'environnement, on peut parler de problèmes de réchauffement climatique, ou comment on peut accéder à la neutralisation carbone, et puis tous les enjeux qu'on peut avoir sur une réflexion sur la technique. Voilà, est-ce que la technique c'est refaire toujours les mêmes choses ou est-ce que c'est de s'adapter? Il y a 30 ans, toutes les femmes ne rentraient pas dans une cuverie. Bon, mais moi, c'est ma grand-mère qui gérait le domaine. Après, c'était ma tante. Il n'y a pas de question sur le fait que les femmes fassent du vin, quoi. Vraiment, c'est un truc. Voilà. Mais c'est pas si vieux que ça, parce qu'en 70, les femmes ne pouvaient pas être agricultrices en France. Hein, donc, c'est pas vieux. Hein. 50 ans. Chef d'exploitation. Chef d'exploitation, oui. En fait, quand j'ai décidé de revenir au domaine, mon père spontanément m'a dit bon, il n'y a plus qu'à trouver un mari vigneron. Et puis là, je lui ai dit tu veux rire? Il n'en est pas question. Les 2 domaines sont restés séparés, mais pour chacun de nous, c'était une évidence en fait. Quand même, j'ai obtenu qu'aujourd'hui, sur sa bouteille, là, qui est en train de passer devant moi, il y a écrit Claire Naudin. Voilà, et je me suis un peu battu pour qu'elle écrive son nom sur l'étiquette, quand même. À l'époque, si une fille voulait reprendre, on lui montait un petit négoce. Où on faisait des chambres d'hôtes. Où on faisait des chambres d'hôtes pour qu'elle ait de quoi s'occuper. Une question que me posent souvent des clients, enfin que m'ont posé, mais un peu moins maintenant, c'était de savoir si c'était moi qui vinifiais chez Claire. Voilà, parce qu'une femme ne sait pas forcément bien vinifier. Je dis, attends, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Oui, ça nous a fait pas mal rire. Ça nous a fait pas mal rire, ouais. Nous, on passe notre temps à échanger, à tatasser, à réfléchir ensemble. Donc, on s'y prête volontiers, la preuve. Je vais me mettre en mode mutique, moi, là. Je le sens. Allons bon.